À la une de l'actualité, c'est donc cette mise en garde d'Emmanuel Macron à l'égard des putschistes nigériens. Le président de la République prévient aucune attaque contre la France et ses intérêts ne sera tolérée. Paris se dit même prêt à répliquer de manière immédiate et intraitable. Une déclaration de l'Élysée alors qu'en même temps, des milliers de personnes ont manifesté devant l'ambassade de France à Niamey en soutien aux militaires putschistes et avec des slogans très hostiles à la France. On ne veut plus la même barricade ici. Avant la presse, s'il vous plaît, laissez-nous tranquille la presse, s'il vous plaît, laissez-nous. Vive la Russie. On est pour la Russie. Vive la Russie. Et en parallèle, la pression s'accroît sur les putschistes au Niger. La France et l'Union européenne ont annoncé hier soir suspendre leurs aides financières et leurs opérations de soutien à ce pays africain après le coup d'État mené contre le président élu en 2021, Mohamed Bazoum. Dans le même temps, les États-Unis ont également rappelé leur soutien indéfectible au président déchu. Un étau qui semble donc se resserrer autour des putschistes avec, Guillaume Dominguez, de possibles nouvelles sanctions contre le Niger venues des pays africains. Oui, quelques heures après l'Europe, l'Union africaine a elle aussi condamné avec la plus grande fermeté le coup d'État avant d'aller plus loin et de lancer un ultimatum aux putschistes. L'organisation intergouvernementale donne 15 jours aux soldats de la junte militaire pour, je cite, retourner dans leur caserne et restaurer l'autorité constitutionnelle sous peine de sanctions. Sanctions qui pourraient être prononcées dès cet après-midi par plusieurs pays africains. La CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, s'est réunie aujourd'hui au Nigeria pour un sommet extraordinaire. Objectif, tenter de convaincre le général Tchiani de rendre le pouvoir au président Bazoum et en cas d'échec, discuter d'éventuelles sanctions. Pour Michel Galli, géopolitologue spécialiste de l'Afrique subsaharienne, la priorité est aux négociations tant que le contact est possible avec le président Bazoum. Il ne peut pas se déplacer s'il est séquestré par la garde présidentielle. Il peut téléphoner aux responsables américains, français, africains. Donc, il y a des tractations en cours qui cherchent à faire rentrer les militaires dans les casernes ou à mettre en place un régime de transition. En dehors du scénario catastrophe d'une intervention militaire, il y a peut-être des négociations possibles entre militaires et politiques. De son côté, la junte militaire à l'origine du coup d'État a qualifié le sommet extraordinaire de la CEDEAO de rencontre visant à organiser une agression militaire contre le Niger. Les explications pour Europe 1 de Guillaume Dominguez.